il était sur la montagne, la Bible dit qu'il levait ses mains, et puis lorsque les mains de Moïse étaient élevées, Israël remportait la victoire contre Amalek à Réphidim. Mais il dit qu'à un moment de la journée, comme tous les hommes, je le dis souvent, vous le savez, à un moment donné, Moïse est fatigué. Et puis Dieu sait que des fois on est fatigué. Dieu sait que des fois on n'a plus de force. Dieu sait que des fois, vous savez, on peut être comme Élie. Je le disais la semaine dernière dans un culte, je le disais encore à un garçon hier, on peut être sur la montagne, remporter la victoire contre les faux prophètes, remporter une grande victoire, voir des miracles, voir Dieu verser la pluie au bout d'une prière de 3 ans et demi. Dieu, il fait voir le miracle, là. La pluie elle tombe, les faux prophètes sont exterminés, c'est-à-dire que le diable, là, il prend une grande défaite. Et puis 2 heures après, ou peut-être le lendemain, se retrouver dans la vallée, dans le désert, en dessous d'un arbre, et demander la mort. Dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il dit que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. On peut être comme ça, on peut être comme Élie. Remporter une victoire, et puis tout de suite après, peut-être 10 minutes, 1 heure après, le lendemain, se retrouver à terre, être fatigué. Et Moïse, il est comme ça. Jacques dit sur Élie qu'il est de la même nature que nous, il n'est pas mieux, il n'est pas moins. C'est-à-dire qu'il est fait de chair et de sang, et Moïse aussi, vous savez, Moïse, c'est pas un super-héros, il est fatigué à un moment, il baisse les bras. Et la parole de Dieu va nous dire que ses frères vont venir auprès de lui, Aaron et Hur. Et quelle grâce que d'être entouré de ses frères. Quelle grâce que d'être entouré de ses sœurs. Quelle grâce, il dit, que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, parce que nous sommes en communion avec les frères et sœurs, Dieu y envoie sa bénédiction. Amen. Et il dit qu'ils prennent les bras de Moïse, ils l'assoient sur un rocher qui ne les quittait pas, un rocher qui les suivait, un rocher qui s'appelle Jésus-Christ. Il l'assoit sur le rocher, ce rocher ne bronche pas. Il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir le plus grand séisme avec la plus grande magnitude. Les rochers se fondront en deux. Pas celui-là. Celui-là ne bouge pas parce qu'il est la parole de Dieu et nous sommes fondés sur la parole de Dieu. Il dit qu'il l'assoit sur le rocher. Et qu'à ce moment-là, même fatigués, ils vont prendre ses bras, ils vont les tenir en l'air. Et la Bible va nous dire qu'Israël, à la fin de la journée, elle va terrasser l'ennemi, elle va remporter la victoire. Ce qui compte, mes frères, mes sœurs, c'est que nous allions jusqu'au bout. Et si nous allons jusqu'au bout, alors même avec nos fatigues, même avec nos problèmes, même avec nos difficultés, si on s'entoure de nos frères et de nos sœurs, et si on base notre vie sur la parole de Dieu, si on base notre vie sur le Christ, le rocher qui ne branche pas, alors le principal, c'est qu'avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos difficultés, c'est que nous allions jusqu'au bout. Et si nous allons jusqu'au bout, alors nous remporterons la victoire. Tu es fatigué ce matin, tu as remporté peut-être des défaites, mais je voudrais te dire que ce matin, tu es encore dans la réunion. Tu as peut-être posé les 2 genoux à terre, et dit souvent cette parole-là, tu peux poser un genou à terre, tu peux même mettre les 2 genoux à terre. Si tu aurais les 2 genoux qui sont à terre, profites-en pour prier le Seigneur. Tu n'es pas encore terrassé, non. Ils disent cantique, j'ai perdu quelques batailles. Mais dit, j'ai pas encore perdu la guerre. Pourquoi? Parce que notre champion, il l'a remporté sur la croix du calvaire. On écoute un cantique, vous voulez? Je voudrais écouter la chorale des frères, moi, si vous pouvez nous chanter un cantique. Et ensuite, on chantera un autre cantique, on passera aussi par le service d'offrande. Gloire à Dieu. Allez les frères.